Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous renouveler votre confiance, votre fidélité à ce rendez-vous de l'information bilingue sur Canal 2 International. Une coprésentation de Monique Naousifoso et de Sherifa Saleh. Sherifa, bonjour. Bonjour Monique, good day to you all out there. Welcome and thank you for joining us on the 1 p.m. bilingual newscast. Right ahead, our top stories. Bébé introuvable à l'hôpital La Quintigny de Douala depuis la nuit du 30 au 31 mars dernier. Les membres de la famille ne lâchent pas l'affaire en dépit des sanctions prises par l'hôpital à l'encontre des accoucheuses en service ce soir-là. Pour y voir plus clair, le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, s'est rendu à Douala ce matin. A crocodile is reported to have eaten up a sandiga at Songbape in Douala 3 municipality. The victim was amongst a group of sandigas who were surprised at wee hours by the alligator. Un crocodile ôte la vie à un plongeur à Japoma. La scène macabre s'est déroulée devant des collègues creuseurs impuissants. Aux dernières nouvelles, la dépouille a été retrouvée. Réaction du représentant du chef du quartier dans un instant. Family demands the remains of a newborn baby from authorities of the La Quintigny Hospital. The family insists tradition demands they perform necessary rites with the remains. Those were our top stories. À nouveau, bienvenue au journal. Vous nous regardez sur la toile à l'adresse www.canal2international.net. Manaouda Malachi, le ministre de la Santé publique, est arrivé en sapeur-pompier ce matin à Douala. Il s'est rendu à l'hôpital La Quintigny qui est englué depuis une semaine dans une affaire portant sur la disparition d'un bébé déclaré prématuré alors que l'hôpital a publié des sanctions à l'encontre des sages-femmes qui étaient en service ce soir du jeudi 30 mars au vendredi 31 mars. Eh bien, les membres de la famille réclament leur bébé vivant ou mort. Il faut également signaler qu'à la suite des mesures prises par l'hôpital La Quintigny de Douala, le gouverneur de la région du littoral a exigé qu'une enquête mixte soit mise sur pied afin d'élucider ce qui s'est passé. Nous y reviendrons. Traîné dans une rivière à Japoma, c'était devant ses collègues, c'est une plongée qui a été malheureuse cette fois-là. Pourtant, c'est un professionnel selon les riverains. Il faut également signaler que dans ce quartier, les populations et notamment les plongeurs signalent l'arrivée permanente des alligators sur cette partie du territoire de la région du littoral. Il s'agit bien sûr, Japoma affirme que les mesures ont d'ores et déjà été prises pour sécuriser les habitants. Je vous propose de l'écouter au micro d'Aline Fomété. Et on est en train de fouiller depuis là qu'on est là. Le caïman là est en train de rôder autour de nous. De ce côté de la ville de Douala, les habitants côtoient ces animaux. Nous aurons cette réaction du chef du quartier dans un instant, mais avant, nous allons poursuivre. Municipality where Sandiga got trapped by an alligator. He went with his other colleagues of Sandigas where they were surprised at wee hours and got him trapped. D. Maureen was there on site and brought back this report. It is total sadness in Songbape village in Japoma area in the Douala 3 municipality. Helpless population, mostly widows, are camping around the waters in tears, waiting for the corpse of a sandiga reported to have been eaten by an alligator. The unfortunate incident happened between midnight and 1 a.m. when the young men were busy taking out sand from the waters. The alligator is said to have surprised one of the young men, dragged him under the water, pulled him on a distance before eating him up. This happens before the eyes of his helpless colleagues who watch in pains of seeing him being eaten up.
Je suis un plongeur déportiteur. I'm a professional diver, as usual, who went out to take sand. We had already filled our canoe and doing some cleanup when suddenly we heard a scream from one of us. He was still in the water. He screamed, telling us to save him, but it was too late. The alligator pulled him deep in the water, and on a distance, we could not help. The search for his remains is still on. Some fishermen in the area are quoted to have seen the alligator pulling the sand digger across the river, but the remains had not been fished out. The entire Song-Bapé village is mourning. Les premières mesures ont été prises par le chef du village, ça veut dire que arrêter les travaux de nuit pour l'instant. The representative of the chief says he has alerted the authorities as the search for the remains continue. He, however, confirms they have been witnessing attacks from wild animals in the area. He says if the crocodiles are not found, then other villagers who use the river for daily activities might also fall a victim. He cries for help. The fear of the unknown looms in the village as the villagers continue the search for the remains. Maureen reports in there. We take you back to the Lac Anthony Hospital where the disappearance of a newborn baby is taking another twist, where the family is bent on having the remains of the child and the placenta. In the following report, Gladys Ambodibang tells us the family insists tradition demands they perform necessary rites on the remains. Her report. In Douala, they are bent on having the remains and placenta of their newborn baby who reportedly passed on, which the hospital administration claimed were flushed by a trainee. Je suis là parce que je veux mon enfant. I'm here because I need my child. Since Friday that my wife put to birth, we have neither seen the child alive, nor dead, nor the placenta. If we don't have the remain, we conclude he is alive. I even demanded for the discharge of my wife from the hospital because of security reasons. I need to protect her. I will be here until justice take its course. Jusqu'à ce que justice soit faite. As a Bantu, the family claims without the remains, they are deprived of performing their traditional rites. Dans nos traditions, on ne jette pas le placenta, on ne jette pas le corps. In our tradition, we don't abandon our blood wherever. Once a child is born or dirt, rites must be performed to either welcome or wish him goodbye. That's the reason we don't throw the dead body of a newborn and placenta too. This couple is deprived of the right to perform these rites appropriately. Tongues have been wagging ever since the incident occurred. La famille est meurtrie, comme vous pouvez le voir. The family is devastated. Without having a child or placenta, it gives the family double pain. It raises questions on the security of our hospitals, telling the family their remains were flushed while they were present at the hospital at the moment of delivery is not clear. They need proper explanations. The hospital administration, in a communique, suspends the trainee and the two nurses who were present when the incident happened. It says investigations are underway while the concerns will appear before the disciplinary committee of the hospital on April 6, 2020. Et rendons-nous à l'extrême nord, Monique. On va à l'extrême nord, Sherifa Saleh, pour le membre routier de cette région-là, Titi Freeman. The disappointment of the Minister of Public Works was very clear when he visited. Eh bien, nous allons justement à l'extrême nord, c'était la voix de Maureen Dité, mais nous aurons celle de Titi Freeman qui, justement, nous rend compte de cette visite d'évaluation du ministre des Travaux publics dans la région de l'extrême nord pour apprécier l'état d'avancement des chantiers routiers. Titi Freeman. Évaluation des travaux routiers dans la région de l'extrême nord par le ministre des Travaux publics. Emmanuel Nganunju Messi est en visite de travail dans la région depuis le... Avec la banane plantain Fiesta, les acteurs de la filière banane plantain au Cameroun annoncent des rendez-vous de l'agribusiness et des grands investisseurs dont l'agriculture de seconde génération au Cameroun. Aujourd'hui, nous sommes venus pour nous organiser. Je tiens à dire à tout le Cameroun entier que rien ne sera imposé à l'Assemblée régionale du Sud-Ouest
c'est notre partenaire. Nous allons prendre les décisions ensemble. Une feuille de route vient d'être adoptée à Boya, dans la région du Sud-Ouest, où autorités locales, acteurs de la filière banane-plantain et les anciennes gloires du football se donnent la main pour la réussite de la banane-plantain fiesta. C'est l'effet multiplicateur de cet événement. Parce que nous osons croire qu'à l'issue de cette festival, beaucoup de choses vont changer. Des investisseurs viendront investir, n'est-ce pas, dans la chaîne de consommation de la banane plantain. Finalement, une culture au Sud-Ouest qui est banalement reconnue juste comme quelque chose qu'on mange, qu'on jette, et des fois même on laisse pourrir, est devenue maintenant, n'est-ce pas, le centre d'attraction. La convention de partenariat signée entre la Société internationale du Sud-Ouest donne le la des festivités qui seront marquées par un match de gala qui opposera les anciens Super Eagles du Nigeria et les anciens Lions indomptables du Cameroun. Vider le Cameroun de ses ordures, voilà le cri de guerre qui accompagne la cérémonie officielle du concours Ville propre lancé à Douala. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain est venu dans la cité économique pour rappeler l'importance de ce concours pour les villes camerounaises, mais aussi sensibiliser les maires sur les textes régissant l'urbanisme au Cameroun. Nous y reviendrons, Sherifa Saleh. Nous nous rendons à l'extrême nord. Yes, Monique, now see works on the Pala Bridge launched a year ago after its collapse in 2020 is moving on a snail pace to the annoyance of the population. The has the rest of that story. The disappointment of the Minister of Public Works was very clear when he visited the Pala Bridge located on National Road Number 1. We are in the far north region of Cameroon. Launched some 16 months ago, construction works have stagnated as a result of financial constraints and bad weather conditions. There is no significant progress on the ground. The 4,195 billion franc CFA project is supposed to speed up economic activities between Cameroon, Nigeria and Chad. Minister Nganou Djoumessi expressed disappointment, especially as memories of the collapsed bridge are still fresh in the minds of those who ply that region. The public work birds calls on the engineers to speed up and respect deadline. Donc je ne suis pas du tout content de savoir que nous sommes incapables d'amener les usagers de la route à respecter les tournages, les charges. Meantime, the Minister of Public Works equally inspected other roads under construction in the Far North region. From the report, most of these projects are witnessing delays, which the contractors claim is as a result of lack of finance and bad weather conditions. And we take you to Yaoundé, where the major preoccupation of Cameroon vis-à-vis external funded projects is her indebtedness and budgetary deficit due to inability to realize on time. It is to change the trend that the administration units, management and different projects alongside technical and financing partners met in Yaoundé, where Beatrice Ngamo took part and brought back this report. 25, as projected by project coordinators, is worth 2,813 billion CFA francs for a limit of 2,517 billion, leaving a gap of 296 billion. For this 2023 still, the needs are at 1,045 billion, whereas the limit was 830 billion, leaving a gap of 215 billion. Needs therefore better rationalization and prioritization of projects submitted for external debt. It was also realized that there are few externally funded projects that are performant, many executed beyond stipulated deadline. It is the inability to realize these projects, fruit of conventions sealed with partners, that is increasing the country's indebtedness. The rate of disbursement also extending, with impact on budgetary deficit level. The seminar by the Minister of Economy, Planning and Regional Development, Alamin Ousmane May, to present the management tools and launch the disbursement programming work dedicated to externally funded projects for the period 2024-2026 is for in-depth reflection.
bringing all the actors, that is the administration, unit managers of the different projects, alongside technical and financial partners around a norm, which is effectiveness, more performance, especially as a country is in need of resources to finance the National Development Strategy, evaluated at 88,000 billion CFA francs. Imperative, therefore, to obtain the external resources for the execution of the project in the sense of attaining the set objectives. Where you tell us with the rains in Yaoundé soared to abundance of snails. It is now a delicacy and a staple in most homes and restaurants. The origin, trade, and virtues of this rich protein source, you tell us in the following report. Snail soya is the most popular form one can easily find, especially on the streets. Opportunity many can't afford to miss. At home, the magic is different. Like this sauce, tongues are wagging. That is what this shared gastropod called snails has become. Small as it is, it has the same nutrients like beef, pork, and many other flesh, but low in fat, hence good for those on low-fat diet. It is particular in that it is not only rich in protein, but also in iron to fight against anemia, rich also in zinc, magnesium, and sodium, boost the immune system. Wonderful meat for all ages, but especially for children as they are growing, and also for pregnant and breastfeeding mothers. The meat without bone and blood is sold in almost all the markets here in Yaoundé, and pre-cleaning is done to be completed at home, washing with much water, lime and salt. Il suffit de nettoyer ça comme ça là. La partie c'est là, comme les zones anglophones, ils mangent juste aux cornes-ci. Mais nous les petits, on ne mange pas les cornes. Tu découpes ça comme ça là. Tu jettes la partie ci, ça part en bouche. L'autre partie ci là, tu fais comme ça là. Apart from the meat, the shells are also used for other medicinal purposes. They are brought to the markets after the hunting, usually at night, using either torch or lamp. The hunters slowly, patiently, and selectively collect those mature enough for consumption, gathering in buckets or bags. These mollusks, soft-bodied invertebrate of the phylum Mollusca with hard shells. In Cameroon, certain regions like tribes were associated with eating snails before, but today, love, circumstances, and zeal has made it the taste of many. And we talk clandestine immigration, Monique. Of course, Sherifa Saleh, nous parlons de l'immigration clandestine. Ils sont encore nombreux, ces jeunes qui empruntent ce chemin périlleux vers une terre étrangère à la recherche d'une vie meilleure. On a parlé d'une voie dangereuse car certains y laissent leur vie. Et à Yaoundé, la diaspora camerounaise établie aux États-Unis, la diaspora camerounaise américaine, on va le dire ainsi, est en train de capaciter les jeunes Camerounais sur l'auto-emploi en les capacitant sur les techniques de l'information et de la communication, leur mettant une expérience dans ce domaine-là qui va leur permettre de se créer un emploi au Cameroun, mais ailleurs aussi. Karel Mezatiachoya. On n'est pas toujours sans emploi, faute de besoins en ressources humaines, mais par manque d'espace pour exprimer son savoir-faire. Ça pose problème au niveau local et ouvre les portes à l'immigration clandestine. Un chemin que bon nombre de Camerounais empruntent au risque de leur vie et pourtant, ils peuvent gagner leur pain au pays. Ce sont ces Camerounais de la diaspora américaine qui le disent. Aujourd'hui, ils n'ont plus besoin d'aller traverser le désert et ne même pas savoir s'ils vont arriver un jour. On peut commencer à développer des solutions au niveau local pour servir les nations, d'autres nations aussi. Ça passe par une formation et la maîtrise des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ce que proposent ces acteurs à la jeune génération, c'est l'estudiantine surtout. Tu peux être au Cameroun et tu travailles dans un autre pays à partir de l'Internet aujourd'hui. Donc, on a développé tout un programme pour capaciter ceux qui ont la possibilité de renforcer leur capacité et de travailler ou au Cameroun, ou alors au Canada ou aux États-Unis. Proposition dévoilée à la presse pour la bonne gouverne du public ce 5 avril à Yaoundé.
Parlons culture à présent avec le Ngondo qui est vent debout contre tout discours de haine et de division au Cameroun. Une assemblée générale vient de se tenir à Douala au cours de laquelle tous les responsables traditionnels ont porté le même message. Compte rendu, Junior Ossin. De nombreux axes majeurs sont abordés au cours de cette assemblée générale du Ngondo ce 1er avril 2023. La valorisation de la culture sawa en fait partie, comme gage d'émergence de la communauté. L'histoire qu'on entend du peuple sawa, c'est des affaires. Cette assemblée générale qui se tient pour la première fois à la maison de la culture sawa, 6 à la vallée de la Beseke, a donné l'occasion de faire le bilan de la célébration du Ngondo de l'année dernière. Excellent. Nous sommes contents de savoir que nous pouvons nous en servir pour la marche quotidienne de notre association. Les 10 chefs supérieurs rassemblés autour des fils et filles sawa n'ont pas manqué d'inviter les uns et les autres à préserver l'unité nationale et ne pas se fier aux dérives sur les réseaux sociaux. Attention, oui, bon, ça ne peut pas manquer dès lors qu'on est appelé à vivre ensemble et venant de divers horizons, de diverses origines. Mais ce qu'il y a lieu de faire, c'est de maintenir la paix, de ne pas laisser que ça s'enflamme. Et le Ngondo s'emploie à cela. À l'issue de cette assemblée générale, une nouvelle dynamique est mise en place pour faire avancer le Cameroun vers son émergence. De la culture sport, Stade Olembe, Sherifa Saleh. Yes, Monique, now see we take you to Yaoundé at the Stade Olembe, where there has been rumors of thefts of equipment at the Olembe Stadium in Yaoundé Sunday night, an information which has sparked multiple reactions at all directions. But what really happened? Haisencha tells us. This is where the light incident of theft took place at the Olembe Sports Complex on Sunday night, breaking Monday, April 3rd. Unlike what went viral on the social media, that heavy materials were boggled out of the sporting arena, it is just the outer part of the restaurant, far away from the main stadium and the 2 annex stadia, touched by the bandits. This is where they broke in through this plank fence to commit the dirty act, and according to the general coordinator of the Olembe Stadium, nothing much was taken. C'est au niveau d'un petit espace du complexe sportif d'Olembe. On parle du lieu de restauration où it was within this small space, the restaurant area. 2 fire extinguishers were stolen, a cable of about 2 meters, 2 engines of air conditioners. So it is very far from the rumors out there. 2 moteurs de climatisation. Vous comprenez bien qu'on est très loin de ce qu'on entend dans les réseaux sociaux. The eventuality, he insists, has not affected the activities in and around the infrastructure. On le dit, il n'y a aucun impact. La preuve, c'est que nous sommes là. There is no impact. Nous travaillons. We are here working as nous usual. sommes We are trying to realize the missions task que la conferred on hiérarchie us nous a donné by the dans le cadre hierarchy de la to fonctionnalité. keep the Je stadium peux vous functional. assurer We are effectivement here que nous working travaillons normally. normalement au complexe sportif d'Olembe. The area concerned has been encircled with this red line as investigations continue to fish out the perpetrators. And it is for that report from Hyson of the 1 p.m. Bilingual newscast. We take another rendezvous for tomorrow to witness the last edition for this week's. Monique, now say good day. Good day, Sherifa Saleh. L'information que nous allons revenir dessus, justement, c'est le corps sans vie de Roger, 32 ans, creuseur de sable à la carrière située au quartier Sombapé à Japoma, Douala. Le corps a été finalement retrouvé hier soir lors d'une plongée la nuit de mardi à mercredi. Un caïman s'est saisi de lui et l'a tiré dans l'eau mortellement. Et les populations de ce côté signalent que régulièrement des animaux sauvages sont en divagation dans leur quartier. Nous y reviendrons. On signale également la présence du docteur Manaouda Malachi à l'hôpital La Cantinier de Douala pour voir clair dans l'affaire du bébé volé. Des précisions dans nos prochaines éditions. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été dans nos programmes se poursuivent. Demain 13h, nous serons encore là avec le même bonheur. Bon après-midi sur Canal 2 International.